Imaginez une maison en Croatie, ordinaire. Une maison de famille, modeste, où vivent une mère et ses 2 filles. Tout semble normal. La vie suit son cours. On cuisine, on regarde la télé, on reçoit quelques voisins. Et dans la pièce d'à côté, un corps. Un corps enfermé dans un congélateur pendant 18 ans. Voici l'histoire vraie de Jasmina Dominic, une jeune femme brillante, disparue à l'âge de 23 ans. Officiellement, elle avait quitté le pays pour travailler à l'étranger. En réalité, elle n'a jamais quitté la maison. Laissez un like si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. Jasmina vivait à Pavlovec, un petit village tranquille du nord de la Croatie. Elle était belle, intelligente, ambitieuse. Elle étudiait à l'université et rêvait de voyage, de liberté, d'une vie ailleurs. Un jour de l'an 2000, elle annonce à sa famille qu'elle part. Peut-être sur un bateau de croisière, peut-être à Paris, c'est flou. Mais bon, les jeunes partent, c'est la vie. Elle disparaît, et personne ne la revoit jamais. Pendant 5 ans, aucun signalement, pas de plainte, pas d'enquête. Et puis, en 2005, un membre de la famille se décide enfin à signaler sa disparition. Mais à ce moment-là, cela fait déjà 5 longues années que Jasmina est, quelque part. Personne ne le sait encore, mais elle est déjà morte. Les enquêteurs ouvrent une enquête, mais elle reste tiède. Pas de preuves, pas de pistes. On suppose qu'elle est simplement partie refaire sa vie. C'est plus confortable à croire. Mais en février 2019, tout bascule. Un homme, compagnon de la sœur aînée de Jasmina, Smiljana Crnek, décide d'ouvrir un congélateur fermé depuis des années, dans une dépendance de la maison familiale. Ce qu'il y trouve va changer leur vie à jamais. À l'intérieur, un corps de femme, figé dans la glace, recroquevillé, congelé, presque intact. C'est Jasmina. La police est appelée. Les experts interviennent. Les tests ADN confirment l'impensable. La sœur avait vécu toutes ces années avec le corps de Jasmina dans le congélateur, dans la maison familiale, où leurs enfants ont grandi, où l'on mangeait, où l'on riait, où l'on vivait. Smiljana Crnek est immédiatement arrêtée. Les enquêteurs sont stupéfaits. Elle nie, elle pleure. Elle dit qu'elle ne sait pas comment le corps est arrivé là. Mais très vite, les preuves s'accumulent. Le médecin légiste découvre que Jasmina a reçu de violents coups à la tête. Sa mort n'était pas un accident. Elle a été tuée, frappée. Et ensuite, son corps a été placé dans le congélateur pour le dissimuler. Et voici ce qui glace le sang. Pendant toutes ces années, Smiljana a menti. À ses proches, à ses enfants, à la police. Elle répétait que Jasmina était partie vivre ailleurs. Elle montrait des lettres, disait qu'elle envoyait des messages. Mais tout cela n'était que mensonge. Elle avait gardé le secret, littéralement, dans la glace. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse une femme à tuer sa propre sœur? À vivre avec ce secret aussi longtemps? À dissimuler un crime pendant près de 2 décennies, alors que tout le monde la croyait simplement disparue? Les psychologues ont tenté de comprendre. Rivalité familiale, crise de jalousie, problème d'héritage. On ne sait pas exactement. Ce qui est certain, c'est que Smiljana Crnek savait ce qu'elle faisait et qu'elle a tenu bon, sans craquer, pendant 18 ans. Le procès est lancé, le pays entier est sous le choc. La Croatie découvre l'histoire avec horreur. Des journalistes campent devant la maison. Les voisins sont interrogés. Tous sont stupéfaits. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu vivre à côté d'un congélateur contenant un corps sans rien savoir? Smiljana est finalement reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Elle est condamnée à 15 ans de prison. Une peine jugée légère par beaucoup, compte tenu de l'atrocité du crime et de la durée de sa dissimulation. Aujourd'hui, la maison est vide, le congélateur a été détruit, et l'histoire de Jasmina est devenue un avertissement. Un exemple terrible de ce que le silence familial, la peur et le mensonge peuvent engendrer. Car au fond, ce n'est pas juste une histoire de meurtre, c'est une histoire de disparition fabriquée. Une disparition dans laquelle tout le monde a voulu croire, parce que c'était plus simple que d'ouvrir les yeux. Et vous, si un membre de votre famille disparaissait, chercheriez-vous la vérité jusqu'au bout? Ou vous contenteriez-vous de croire ce qu'on vous dit? Si cette histoire vous a choqué, abonnez-vous maintenant, car ce n'est pas fini. Dans la prochaine vidéo,
vous découvrirez l'histoire bouleversante d'Edviga Golik, une femme retrouvée 42 ans après sa mort, assise dans son fauteuil, devant la télévision. Likez, commentez si vous connaissiez déjà cette affaire et partagez cette vidéo pour qu'on n'oublie jamais que la réalité est parfois plus glaciale que la fiction.